Mercredi 11 mai 2020, les nouveaux députés ont élu leur président à l'occasion de la rentrée parlementaire au titre de la 6e législature au Centre international de conférence de Bamako, CICB. Pour la conquête du perchoir, 3 candidats étaient en liste. Il s'agit de Mamadou Diarra-Souba, député du RPM, élu à Dioula. Moussa Mara, député du parti Yéléman, élu en Commune 4. Et enfin, Honorable Moussa Temini, député du RPM, élu en Commune 5. Dès l'annonce des noms des candidats au poste, le secrétaire du Rassemblement pour le Mali, RPM Baber Gano, a sollicité et obtient une suspension de séance de quelques minutes pour se concerter avant de passer au vote. Après la reprise, il a annoncé le retrait de Mamadou Diarra-Souba pour la cohésion et l'unité du parti. Ainsi, le vote a opposé Moussa Mara et Moussa Temini. Après le décompte des voix, Moussa Temini a été élu par 134 voix contre 8 voix pour Moussa Mara et 3 bulletins nuls. Après l'élection, le nouveau président de l'Assemblée nationale s'est adressé aux parlementaires à travers un discours. Ce qui nous est demandé, c'est un vrai sursaut qui permettra à l'Assemblée nationale, d'une part, de s'acquitter de ses obligations traditionnelles, malgré la situation de la crise que nous traversons, et d'autre part, d'ouvrir de nouvelles perspectives. En ces moments solennels, les membres du gouvernement sont particulièrement interpellés. Eux qui sont les dépositaires de l'action publique, responsables de la mise en œuvre de la vision et de la politique du président de la République. Ils doivent avoir à l'esprit que nos populations attendent. Elles attendent la sécurité, l'autosuffisance alimentaire, la santé pour tous, l'école de nos besoins, l'emploi pour la jeunesse. Bref, elles attendent le bien-être. Sur la question de l'école, je salue la décision de la dernière session du Conseil supérieur de la défense portant sur la réouverture des classes à partir du 2 juin prochain. Nous profitons ainsi de l'occasion pour inviter le gouvernement, les enseignants, les partenaires techniques et financiers et les parents d'élèves et d'étudiants à tout mettre en œuvre pour résoudre définitivement la crise scolaire. Sur ces points, l'Assemblée nationale sera vigilante, elle sera exigeante, elle sera intraitable pour que la vision du président de la République soit comme il le veut, c'est-à-dire une source d'espoir et de satisfaction pour ses concitoyens. Il a accordé une importance particulière à la participation historique de la femme députée à l'Assemblée. Qu'avec l'application de la loi numéro 2015-052 du 18 décembre 2015, la 6e législature enregistre une participation historique des femmes députées à l'Assemblée nationale.